C'est la référence. Bonjour, il y a ta histoire sympathique de l'Ariac qui vient voir. Vous avez donné à la fois des facteurs et puis surveiller parce que ça va venir, parce que ça va être intéressant. Bonjour à tous, merci Monsieur Rocard de venir aujourd'hui à cette conférence. Et l'objectif de cet après-midi, c'est de réfléchir en tant qu'entrepreneur à ce qu'on peut faire, à ce qu'on peut initier pour mettre en place un cercle vertueux de réduction des gaz à effet de serre et d'amélioration de ce climat. Michel Rocard, vous avez été notamment à l'origine de la loi sur les contrats de plan État-région, du RMI, de la CSG, Premier ministre de François Mitterrand, ministre de l'Agriculture, du Plan, puis député européen pendant 15 ans. Bon, là, Nous sommes dans une période difficile à comprendre, difficile à vivre d'ailleurs. C'est une période où beaucoup d'activités humaines sont entravées, on sent que des choses ne marchent pas, il y a de la colère, et il y a des ratages, il y a un chômage considérable, etc. La rencontre de l'humanité avec la nature se détériore. Depuis que nous vivons et sommes obligés de produire pour nous nourrir et nous développer, nous vivions sur la base d'un principe simple et de bon goût, c'était que les ressources étaient illimitées d'une part, et que d'autre part, le pouvoir réparateur de la nature, une blessure se cicatrise sur l'organisme humain, mais c'est vrai aussi dans le milieu collectif, la nature a un pouvoir réparateur des dégâts qu'elle subit, et nous vivions sous l'hypothèse que ce pouvoir réparateur était pratiquement inépuisable. Je suis heureux de chaleureusement féliciter l'ARIAC d'avoir pris la responsabilité d'une réunion de ce genre, parce que la sortie de tout ça, c'est la multiplicité de l'information. Dans notre atmosphère, il y a quelque chose comme 60% de vapeur d'eau. Et la seconde grande quantité de gaz est occupée par le dioxyde de carbone, CO2, gaz carbonique, qui représente à peu près 30% du volume de l'atmosphère, qui est le plus actif des agents repérables de l'effet de serre. Mais attention, l'effet de serre n'est pas, et de loin, le seul élément de notre situation écologique qui
crée des problèmes ou des difficultés du côté de l'agriculture. Je vais parler tout à l'heure. En France, on a le projet de loi sur la transition énergétique et on accueille, comme le rappelait M. Rocard, 195 chefs d'État en temps de paix pour discuter du climat à Paris. Voilà. À l'échelle mondiale, il faut savoir qu'on a dépensé 148 milliards de dollars l'année dernière. C'est 4 fois plus que dans les années 80. Donc le coût du changement climatique, encore une fois, c'est une réalité qui ne fait qu'augmenter. Le rapport du GIEC dit, si on prend l'ensemble des réserves connues et facilement accessibles d'énergie carbonée, charbon, gaz, si on prend l'ensemble de ces réserves connues, et si on en sort plus de 20%, c'est-à-dire si on ne laisse pas 80% de ces ressources dans le sol, mais si on ne veut pas dépasser les 2 degrés, on n'a pas le droit de dépasser 20% de ces ressources connues. Et donc, la question de la mobilisation de la société devient absolument fondamentale. Il ne suffira pas que ça vienne tranquillement, il faudra qu'il y ait une vraie mobilisation de la société. Et de ce point de vue-là, les mécanismes volontaires ont une certaine importance parce qu'ils concourent à la prise de conscience globale. Je remercie les différents intervenants. Beaucoup d'échanges et puis des participations intéressées aux ateliers de ce matin. Voilà. Et puis j'ai retrouvé des contacts que j'avais pas vus depuis un an, donc dans les responsables des entreprises. Voilà, positif. Et l'organisation au top. Et voilà, c'est une journée qui nous a permis d'être au cœur des enjeux des industriels agroalimentaires.